Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis nouveau sur YouTube, je pense que c'est ma première vidéo officielle sur YouTube. Bon, je suis spécialisé dans le rétro gaming, qui est les jeux qui sont passés. Ok, et bon, comme je suis un nostalgique, pour tous ceux qui connaissent le jeu, ici on a The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Et là il faut préciser, parce que c'est important, celui Zelda Ocarina of Time 3D est sorti sur Nintendo 3DS en 2011. Le premier Ocarina of Time est sorti en 1998, comme c'est affiché ici. Le jeu n'est pas originaire de la 3DS, non, il est originaire de la Nintendo 64. Donc la version sortie en 98 est celle de la Nintendo 64. Ouais, fallait que je le résume par le créateur de la Nintendo, qui s'appelle Shigeru Miyamoto. Bien sûr, c'est à lui qu'on doit cette franchise. Et je tiens aussi à préciser que c'est le premier Zelda en 3D qui est sorti. Comme c'est à l'époque, le jeu sur 64 était vraiment cracra. Mais bon. Ici, il est remasterisé. Bon, c'est un remake. Oui, c'est un remake avec la puissance des jeux de 2011, bien sûr. C'est vrai, bon, on sait que les jeux Nintendo sont toujours à la ramasse. Chaque fois qu'il y a une nouvelle version des consoles qui sortent, les jeux Nintendo sont un peu à la ramasse, mais bon. Sur ce, on va commencer. Bon, je tiens à préciser que le grand écran n'est pas digital, ok? C'est l'écran qui faisait office d'écran supérieur. Et le petit écran en haut à droite faisait office d'écran inférieur. Pour ceux qui connaissent la 3DS. Donc, on peut rentrer ici. Bon. On va commencer avec l'histoire, comme ça. Et je vais préciser que je vais faire un épisode tous les jours, si j'ai le temps. Bien sûr, je vais faire un épisode pour les nostalgiques. Bien, ça commence. Les Kokiri sont mes enfants, ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Bien, c'est ça. Mais seul un garçon n'avait pas de fée. Voilà. Et comme vous pouvez le deviner, c'est bien le petit super-héros de la forêt de Kokiri. Voilà, c'est ça. Et là, il est dans un rêve. Il fait un rêve là où Zelda est sur un cheval avec une patte. Son bras droit, il fuit le château, poursuivi par l'infâme Ganondorf, bien sûr, et là, il est effrayé à cause du visage qu'il voit. Ouais. Je te rends compte, ce visage, tu le vois dans la nuit. Ok, Navi, où es-tu? Viens à moi. Je pense que c'est l'arbre qui parle. Ah. Oui. Là, on est face à l'arbre Mojo. Oui, Navi qui parle. Navi l'a fait. Écoute les paroles du vénérable arbre Mojo. Oui, donc c'est l'arbre Mojo qui va parler. Et c'est la fée, hein, c'est la fée qui va accompagner Link
Sens-tu le danger qui rôde? Parle avec la Mojo. Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Bien. On peut continuer. Voilà. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion des rues. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Et on continue. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Donc, le temps est venu pour ce garçon sans fait de commencer son périple. Donc là, il se réfère il fait référence à Link. Link, souvenez-vous bien qu'au début, quand on a lu, on disait que on parlait du garçon sans fait. Donc c'est le garçon sans fait qui est visé. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Voilà. Donc, comprenez que Link, c'est vraiment on peut dire un super-héros. Donc, l'arbre qui continue en disant « Va Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. » Il ne me reste que peu de temps. Voilà. Vole Navi, vole, le destin de la forêt. Que dis-je, du monde dépend de toi. Ah ça, donc, c'est vraiment... L'heure est vraiment grave, selon ses dires. Voilà. Bon, ok. Vous voyez que Navi prend le chemin là de la forêt. Ici, on voit que la vue de Navi, c'est... En fait, la caméra représente la vue de Navi. Ici, à la première personne. Navi avance à la première personne, oui. Allez, on arrive ici. Bien. Ouais. Et là, on arrive dans le petit monde de Link. Et Link, debout maintenant. Dit Navi, bien sûr. Le vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Link. Link qui est trop fatigué, il ne veut pas se réveiller. Tu vas te réveiller, oui. Ah, dit Navi. Bien. La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? Demande la fée. Bien, là il se réveille. Notre chevalier. Un chevalier tout mignon, tout rikiki, tout mignon. Qui va avoir peur d'un chevalier aussi rikiki. Bon, enfin, les apparences sont trompeuses comme on dit souvent. Ah, enfin, debout. Moi c'est Navi, la fée. Il doit être content, hein, vu qu'il n'a pas de fée. Une fée vient cogner à sa porte comme ça, là, c'est un miracle. Donc, il dit...
bon, elle dit, c'est la fée qui parle. Le vénérable Arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. J'en suis très honoré. Ah. Le vénérable Arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Bien. Il se lève. Bon. On va se quitter ici. C'était juste l'intro de ma première vidéo. Donc, je pense qu'on va sauvegarder comme ceci. Ouais. Ok. Merci de regarder ma vidéo. Partagez massivement pour ceux qui veulent recommencer les franchises de l'époque. Oui, vous pouvez venir regarder mes vidéos. C'est des tutos de comment passer, par exemple, l'émission, comment passer les énigmes et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vous donne des astuces dans la vidéo. Et si vous voulez aussi l'application pour télécharger les jeux 3DS, j'en serais ravi de vous montrer. Donc, le samedi, je vais mettre une vidéo qui parle de comment télécharger l'application. Ok, merci. À bientôt.